toujours été pour nous un privilège de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de plus d'être là pour ce décollage vers l'univers de l'économie en République démocratique du Congo. C'est parti déjà avec toutes les rubriques au rendez-vous aujourd'hui encore pour le compte du dossier. Nous allons revenir avec les précisions, mais des précisions essentiellement qui porteront sur les projections de la masse monétaire de 31,6% à la fin de décembre 2021. Mais nous allons aussi parler pour le compte du dossier de cette augmentation des frais de fonctionnement des établissements publics. Nous avons tout ceci, nous y allons déjà avec les nouvelles en bref. C'est tout de suite. L'actualité du jour a été marquée par ce tête-à-tête entre le ministre des PST, Tony Mwaba, et le cardinal Ambongo ce mardi au centre Lindongé, dans la commune de Limete. Leurs échanges ont également porté sur la gratuité de l'éducation, mais également la collaboration entre l'État congolais et les écoles conventionnées catholiques. Le cardinal Ambongo a promis tout son soutien à l'équipe Tony Mwaba afin de réussir les redressements du secteur éducatif en RDC. Autre information, il s'agit cette fois-ci de cette réplique de Matata Pogno face aux accusations de l'Inspection générale des finances. Voici les 3 temps qui ont concouru à la mise en œuvre du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo selon Matata Pogno. Dans sa réplique après le propos de l'inspecteur général des finances et chef des services Gilles Alinguete, Matata Pogno qu'on accuse d'être à la base de la débâcle du projet du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo parce qu'ayant été passé outre le loi de la République, a rappelé dans son communiqué publié lundi 10 mai 2021 que le parc agro-industriel n'est pas son invention. On en parlait. Parlons cette fois-ci de la révisitation du tarif aérien du réseau domestique en discussion à Kinshasa. Le ministre congolais de l'économie Jean-Marie Kalumba Mouya a lancé le lundi 10 mai 2021 le pourparler avec les opérateurs du transport aérien. Objectif, procéder à l'évaluation de l'arrêté de 2015 qui fixe le tarif sur le réseau domestique. Durant 4 jours, les opérateurs du secteur de transport aérien doivent se mettre d'accord sur ces dossiers et trouver ensemble des pistes de solutions concernant une tarification conforme à la loi. Et finissons avec cette information bonne nouvelle. Les commerçants de la ville d'Uvira saluent l'annonce de la réouverture immédiate du poste frontalier de Katumba. Les autorités de la province du Sud Kivu annoncent l'ouverture dans le prochain jour du poste frontalier de Katumba qui sépare la République démocratique du Congo et le Burundi. Via la ville d'Uvira. De quoi se réjouir les petits commerçants de la ville qui n'ont pas saisi de monter au créneau et saluer cette bonne nouvelle qui, pour eux, pourra résoudre le trafic transfrontalier. D'après les sources locales, la réouverture de cette frontière pourra apporter des solutions à quelques problèmes d'ordre économique, social et même touristique. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons prendre notre toute première rubrique après les nouvelles en bref. Il s'agit des chiffres clés tout de suite. Les chiffres clés du jour, c'est avec Judith Unamaka. Bienvenue. Merci Guy. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous ramenez ? Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur la projection de la masse monétaire de 31,6% à fin décembre 2021. Mais avant tout, parlons d'abord du cours de change où la Banque centrale du Congo fixe $1 pour 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,67 centimes et 1 euro équivaut à 2413 francs congolais. Alors, nous allons déjà parler de cette projection de la masse monétaire pour fin 2021. Oui, en fin 2021, la masse monétaire devrait augmenter de 31,6% pour se situer à 25 445 milliards de francs congolais à fin décembre 2021. Cette évolution serait principalement tributaire d'une hausse des avoirs extérieurs nets. Qu'en est-il alors de cette projection du premier semestre? Durant le premier semestre de l'année 2021,
pour le premier semestre de l'année 2021. Il est projeté pour une croissance de l'offre de monnaie de 13,8%, portée par une hausse des avoirs extérieurs nets de 17,9% et celle des avoirs intérieurs nets de 9,2%, affirme la Banque centrale du Congo dans ses rapports sur les politiques monétaires pour l'exercice 2020. Et elles envisagent également faire progresser l'objectif opératoire en rythme annuel de 15,2% et se fixer à 4 243 milliards de francs congolais contre un niveau de 3 684 milliards de francs congolais en 2020. Cette progression serait principalement portée par la hausse des avoirs extérieurs nets et celle des avoirs intérieurs nets. Petit périple à la primature pour vous parler de la conjoncture économique. Oui, il y a eu des précisions qui ont été données aujourd'hui et nous avons prévu un reportage pour vous tout de suite après les chiffres qui les suivaient. Sous la direction du Premier ministre, nous avons tenu la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture. Cette réunion qui a porté sur la situation économique générale et l'évolution de la situation économique au niveau du pays. Nous avons épinglé le fait qu'au niveau international, nous avons constaté un regain d'optimisme et la reprise des affaires, effectivement. Il y a également quelque chose qui est un peu inquiétant, c'est la hausse des denrées alimentaires de première nécessité. À cet effet, le Premier ministre nous a recommandé, il a pris l'option de voir avec le ministre de l'Agriculture ce qui pourra être fait pour la diversification et l'autoprise en charge de l'autosuffisance alimentaire. Nous avons constaté quelque chose qui est positif, par contre, c'est la hausse du cours des métaux. La hausse du cours des métaux qui va permettre probablement d'avoir plus de revenus au niveau interne. Mais également, à cet effet, il a été constaté qu'il y a un certain nombre de métaux qui sont vendus, notamment dans les pays voisins, qui ne sont pas retracés au niveau des recettes de notre pays. Et le Premier ministre a donné des instructions à Madame le ministre des Mines pour qu'un effort soit fait de manière à retracer les manques à gagner pour notre pays. Et nous avons également parlé de la situation de notre monnaie. Notre monnaie s'est réaffirmée. Et nous avons noté également que la Banque centrale a fait une hausse, il y a une hausse des réserves d'échange, ce qui conforte la solidité de notre monnaie. Du point de vue du commerce extérieur, nous notons également que nous avons un risque d'une inflation importée de par la hausse généralement des coûts des biens qui sont vendus. Voilà un peu globalement ce que nous pouvons retenir de cette réunion d'aujourd'hui. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Bienvenue à tous. Le marché du jour vous présente les différents prix de vivres frais à Kinshasa. Zoom Wendy, c'est parti. Débutons avec 1 kg de foie à 3 500 francs, 10 kg à 35 000 francs. 10 kg de poumon de bœuf revient à 28 140 francs. Pour les amoureux de rognons, tout un carton de 10 kg coûte 28 000 francs. Pour ceux qui préfèrent la viande de dinde, un carton de 10 kg de cou de dinde coûte 32 160 francs. Pour le mbongo, 10 kg de 16 plus coûte 56 800 francs, des 18 plus à 58 400 francs.
celui de 20 plus à 63 500 francs et de 25 plus à 76 850 francs. Un carton de malangua de 10 kg revient à 35 000 francs. 30 kg de poisson mongoussou coûte 166 500 francs. 10 kg de mbanga revient à 69 200 francs. 10 kg de joue de bœuf revient à 98 000 francs. Pâte de porc, reconnue de son nom Makoso 10 kg coûte 47 000 francs. Connaissez-vous la gorge de porc, l'une des parties les plus grasses du porc, mais en contrepartie, elle offre le goût unique du porc. 10 kg coûte 35 000 francs. 10 kg de gésier coûte 52 500 francs. 10 kg de zèle de poulet coûte 58 700 francs. Zoumwende n'a pas oublié les amoureux de dindon, où 10 kg coûte 54 800 francs. 20 kg de Miki Langombe coûte 128 800 francs. 20 kg de thon coûte 40 200 francs. Triple, reconnu de son nom Maboumou, 10 kg coûte 42 200 francs. 10 kg de dos de poulet coûte 32 000 francs. On a pour vous le prix de Ngolo, où 10 kg coûte 37 185 francs. 20 100 francs pour 10 kg de cou de poulet. Clôturons avec le croupion de poulet, où 10 kg se vend à 47 500 francs. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous pour un prochain marché. Les dossiers du jour nous parlent de l'augmentation des frais de fonctionnement aux établissements publics. On en parlera justement avec Judith Piombo qui sera avec nous tout de suite. Suivez. Les dossiers, c'est avec Judith Piombo qui est déjà avec nous sur ce plateau. Avec elle, nous allons aborder cette question qui a été également citée dans nos différentes nouvelles en bref. Il s'agit bien sûr de cette hausse du frais de fonctionnement des différentes écoles publiques, mais également les écoles conventionnées catholiques. On en parle justement avec vous, Judith Piombo. Bienvenue. Merci. Vous vous portez très bien. Très bien. Merci. Alors, on y va déjà avec cette thématique du jour. On parle de la hausse de frais de fonctionnement qui concerne que les écoles publiques et les écoles conventionnées catholiques. Mais derrière ça, il y a une petite histoire que l'on doit comprendre. Comment ça a commencé, à quel moment l'État a commencé la prise en charge justement de frais de fonctionnement de ces écoles. Alors, si je ne me trompe pas, ça va faire à peu près 2 ans déjà, lorsque le gouvernement a lancé la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Okay. Et le gouvernement avait aussi pris en charge les frais de fonctionnement, mais comparé aux frais que payaient les parents, c'était vraiment très insignifiant. Alors, la gratuité de l'enseignement de base a subi ou a souffert d'une application dans plusieurs établissements scolaires depuis son instauration. Et donc, ça a entraîné plusieurs plaintes de la part de plusieurs écoles. Et d'où la décision des écoles publiques, des écoles publiques et conventionnées catholiques. Il faut préciser puisque les privés ne sont pas concernés. Tout à fait. Alors, et c'est à partir de ces plaintes que le nouveau ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a décidé de pouvoir augmenter les frais de fonctionnement. Et il faut dire qu'il s'est augmenté de 20,25%. Okay. Et ces frais de fonctionnement ont pour but ou visent l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Alors, vous avez circonscrit, mais on aimerait un tout petit peu savoir quelles sont les écoles. C'est vrai qu'elles sont dans le lot des écoles publiques et les écoles conventionnées catholiques, mais comment étaient répartis ou gérés ces frais de fonctionnement? Avant, la paye se faisait par nombre de classes, c'est-à-dire que pour une école, il y avait par exemple des écoles d'1 à 6 classes. On payait 90 000 francs congolais par mois pour les frais de fonctionnement. Il y avait aussi des écoles de 6 à 11 classes, des écoles de 12 à plus de 20 classes, mais aussi des écoles qu'on appelait des écoles de prestige, où l'on payait 2 millions de francs congolais par mois pour les frais de fonctionnement. Et donc l'augmentation se vivra sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Tout à fait, mais ça sera progressif. Donc l'augmentation de l'enveloppe globale des frais de fonctionnement public et conventionné du niveau primaire intervient progressivement. À quel niveau primaire? Exact. Une précision de taille. Ça interviendra de la manière ci-après, d'abord dans la capitale de la République démocratique du Congo, à partir, tout à fait, à partir du mois prochain, donc le mois de juin 2021, ensuite dans le reste des provinces au mois de juillet 2021. Très bien. Alors, à ces sujets, nous avons pu
recevoir un des syndicalistes qui a donné son appréciation également par rapport à cette frappe du ministère de l'EPST, une frappe également du gouvernement central. Nous serons avec lui tout de suite en ligne. Merci à vous, Judith, d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir. Voilà, nous allons donc prendre M. Médard qui sera avec nous tout de suite en ligne. Avec lui, nous allons aborder la question sur leur rencontre avec, leur première rencontre avec le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, et son vice, mais également parler de cette mesure qui secoue en bien le secteur de l'éducation en République démocratique du Congo. Tout de suite, M. Médard sera avec nous. Suivez. Alors, on y va déjà avec vous, M. Médard. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez été reçu par le ministre de l'EPST. Vous avez échangé avec lui. Première question, sur quoi est-ce que ces échanges ont porté et quel genre de personnes avez-vous rencontré face à vous? Nous avons trouvé qu'on avait quelqu'un qui vraiment avait les mêmes préoccupations que le banc syndical. Si je dis le banc syndical, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'intersyndical et de la délégation syndicale du ministère de l'EPST. Donc, nous étions devant une personne, une autorité, qui a su sincèrement calmer les esprits. Okay. Et il nous a donné beaucoup d'assurance et il nous a révélé des histoires et surtout son programme d'action et que nous avons épousé. La deuxième question qui se pose, M. Médard, l'annonce de l'augmentation de frais de fonctionnement qui concerne d'ailleurs les écoles publiques et les écoles conventionnées catholiques. Vous êtes de cette intersyndicale. Comment l'avez-vous perçu, cette décision? Nous avons reçu avec joie cette information de pouvoir faire une majoration des frais de fonctionnement. Vraiment, ça, on s'y attendait. Mais le ministre nous a dit qu'il aurait puisé dans la marmite interne et que ça ne venait pas du trésor public, ça ne venait pas des partenaires, il n'est pas allé plus loin, il a trouvé ça. Donc on n'a pas eu de questions à lui poser. Je pense que comme nous avons rendez-vous avec lui dans une semaine pour lui déposer le cahier de charges, on aura quand même à approfondir de ce problème. Ce n'est pas un problème qu'il faudra étaler sur la place publique. Alors, est-ce que ce geste, cette volonté du ministre Tony Mwaba, bien sûr, avec son vice-ministre, rencontre quand même votre satisfaction? C'est ça la question. Cette volonté, je disais que M. Tony Mwaba nous a épatés. Parce que M. Tony, la délégation syndicale que j'ai le privilège de présider, nous avons fait des attaques. Moi, on ne cache pas, on ne marche pas les mots. Quand nous avons trouvé qu'il y avait des correspondances officielles par ici, par là, étalées sur la place publique, quand nous avons entendu, toujours dans les mêmes réseaux, que M. Tony venait pour, je ne sais pas, pour balayer la cour, chasser tout le monde, les anciens, et avoir les nouveaux, nous nous sommes dit, mais alors, et là, il vient pour nous balayer, mais attention, il peut se faire balayer lui-même. Mais celui que nous avons trouvé hier, sincèrement, c'est un Tony Mwaba qui est soucieux de l'avenir de l'enseignant, qui est soucieux du social de l'enseignant, qui a les mêmes préoccupations. Et je vous dis, peut-être que c'est un secret qu'il a voulu nous dire, parce qu'il nous l'a dit, et moi je vous le dis, monsieur le journaliste, M. Tony nous dira que nous, les syndicalistes, que désormais, on aurait moins de travail qu'avant, parce que lui va anticiper certaines actions, c'est-à-dire des réalisations. Regardez comme celle-là. Quand il donne déjà une majoration, mais pendant que nous réclamons majoration, vous voyez que c'est quelqu'un avec qui nous devons collaborer, et nous lui avons promis, on lui a promis notre accompagnement et notre soutien. Voilà. Alors, on va finir avec cette question. Quelles sont les chances que vous donnez au ministre Tony Mwaba et à son vice? Je souhaiterais dire à son Excellence, Monsieur le ministre, vraiment, il est, lui, le ministre de l'EPST. Hier, il nous a un peu piqué en nous disant, peut-être que ce n'est pas le ministre que vous attendiez à l'EPST. Non. Nous, on n'a jamais été associés, ni de près ni de loin, dans la nomination, dans la désignation. Celui qui vient, nous l'acceptons. Mais c'est Tony, il vient. Je pense,
il va avoir un temps pour s'imprégner des problèmes. Donc, ce qu'il doit faire, la première chose que moi je lui donne, ce n'est pas d'écouter n'importe qui. Ce n'est pas d'être avec tous les oiseaux de mauvais plumage là, qui vont dans l'eau, troubler l'eau pour leur positionnement. Il est le seul à pouvoir constater les défaillances dans chacun de ses collaborateurs. Et je sais, un professeur de surcroît, un homme d'État, il sera, et je pense qu'il risque d'être vraiment le meilleur. Je ne suis pas là pour faire sa publicité, mais j'ai l'impression qu'il va faire le meilleur des ministres de l'EPST. Merci beaucoup à vous, Monsieur Médard, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et surtout que ça ne soit pas la dernière fois. Nous l'avons annoncé dans les nouvelles en bref, le ministre de l'EPST Tony Mwaba et son vice ont été reçus en audience par les cardinals Ambongo. Ensemble, ils ont abordé la question majeure, cette question de la gratuité de l'éducation de base. Oui, au sortir de cette rencontre, ils accordent leur point de vue. Tout de suite, suivez. Vous savez que le temps passé, il y avait un peu de friction entre ces ministères et l'Église catholique. Et je dirais que cette friction, nous l'avons mal vécue, nous comme Église catholique, autour des questions qu'on a balancées sur les lieux publics, comme si l'Église catholique était en train de fabriquer des écoles fictives et du personnel fictif. Là, nous l'avons très mal vécu. Et surtout si nous savons aujourd'hui que tout cela, c'était de prétexte pour cacher des médiocrités propres au ministère, nous saluons l'initiative de nouveaux responsables du ministre et de sa vice qui viennent à notre rencontre pour qu'on fasse le point et dégager la direction dans laquelle nous voulons aller. Vous savez que ça fait un peu plus d'une semaine que nous sommes à la tête du ministère de l'EPST. Nous avons commencé par les séances de travail sur les états des lieux avec toutes les directions et services qui sont sous notre autorité pour nous faire déjà une idée sur les différents problèmes et défis à relever et afin de pouvoir orienter nos actions et nos décisions. Hier, vous avez suivi également, ça a été le tour des organisations syndicales pour avoir également un autre son de cloche de leur côté. Maintenant, nous sommes dans la phase de prise de contact avec tous nos partenaires. Vous savez que les domaines de l'éducation, c'est le domaine de collaboration et de partenariat par excellence. Et parmi nos partenaires, vous avez également l'Église catholique, qui est un des partenaires privilégiés de notre secteur. Voilà pourquoi on devrait rencontrer l'archevêque aujourd'hui. D'abord en tant qu'enfant, recevoir sa bénédiction, ses conseils, mais également recevoir également quelques orientations par rapport aux différents problèmes qui ont miné les rapports entre mon ministère et les partenaires et l'Église catholique qu'il représente également. La chronique du jour, c'est encore lui, Patrick Bomboka, qui revient avec une analyse spécifique dans son éditorialiste. On va le suivre tout de suite. Bonjour. Un fonds de garantie de l'entrepreneuriat vient d'être mis en place par le gouvernement congolais. L'avènement de ces fonds vise à faciliter l'accès au financement aux petites et moyennes entreprises PME. Celles-ci disposent parfois de projets à fort potentiel de croissance, mais elles butent au fait que les banques exigent des garanties que très souvent ces PME n'ont pas. De l'avis du ministre de classe moyenne, PME et artisanat Justin Kalumba, la mise en place de ces fonds est extrêmement nécessaire. Le FOGEC est en effet développé suivant 3 axes importants. En premier lieu, le fonds offre la garantie d'accès au financement et le partage des risques avec les banques.
À ce niveau, il y a lieu de reconnaître qu'il existe des banques classiques au pays qui peuvent offrir des crédits aux PME. Mais compte tenu des risques énormes qu'elles prennent, elles demandent souvent des garanties que les PME n'ont pas. En second lieu, le FOGEC constitue un financement participatif dans la mesure où l'État intervient dans le capital des PME qui n'ont pas de financement et les aide à mieux gérer. Une fois la PME atteint la vitesse de croisière, l'État se retire pour laisser les bénéficiaires évoluer seuls. En troisième lieu, il y a la dimension de subventionnement. Ici, le projet peut ou ne pas faire l'objet d'un crédit ou d'un financement participatif, mais il peut être subventionné par l'État. Chaque province, à ce niveau, pourrait identifier un projet phare dans lequel l'État va injecter le fonds au titre de subvention. Comment tirer profit de ces coups de pouce de l'État congolais? Les structures étatiques comme l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises, OPEC, sont habilitées à offrir toute assistance aux porteurs de projets. Côté chiffres, au mois de février 2021, le fonds a encaissé une somme avoisinant les 500 000 $. Le gouvernement congolais projette de réunir entre 30 et 40 millions de dollars américains dans les 3 années à venir. Créé en novembre 2020, le FOGEC fonctionne sur base de mécanismes qui les rendent un peu plus souples vis-à-vis de la loi des finances. Et cela pour corriger l'échec du passé où en 1973, un fonds similaire a été instauré, mais dépendant totalement du budget de l'État. À cette époque, le fonds n'avait tout simplement pas fonctionné. Merci de nous avoir suivis. L'agenda du 11 mai 2021, Adassa Grace nous donne plus de précisions, c'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Commençons par vous rappeler la nouvelle session de Bentus Academy sur les impôts géduleurs qui s'est ouverte ce lundi 10 mai à Kinshasa pour se clôturer le vendredi 14 mai 2021. N'oublions pas que les frais de participation fixés à 250 $. Parlons à présent d'un nouveau rendez-vous pris avec Academy Cisco qui à son tour organise une formation pratique sur cybersécurité. Elle débutera le 17 mai et va se clôturer le 30 mai 2021 à Kinshasa, sur l'avenue Kilimani numéro 28, Joli Park. La participation n'est pas gratuite, elle se fixe à 30 $. Pour finir, notons que le forum live dénommé l'éducation au style de vie se tiendra du 28 au 29 mai 2021. Le thème retenu est intitulé « Construire votre public, trouver des méthodes pour attirer le réseau et accroître l'auditoire ». Ces assises porteront aussi quelques sous-points à savoir, devenir entrepreneur ou avoir l'équilibre de la vie professionnelle. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15, la débrouillardise à Kinshasa, on en parle justement à travers cette rubrique qui donne la voix aux sans-voix. Aujourd'hui, encore un nouveau numéro, c'est tout de suite. Restez donc connectés, suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Bienvenue à tous dans Article 15, votre rubrique qui vous parle de différentes activités exercées en République démocratique du Congo. Avec vous, nous allons frapper à la porte d'une vendeuse de poissons fumés, ce qu'on appelle à Kinshasa Mbisi ya Kokaoka. Elle nous parle de son activité quotidienne. C'est parti. ezalaki boye nazosomba bapanie nakokoka lisusu kosomba panie te à cause ya conjoncture ya mboka ndenge ezali mbongo ndenge eza te okomi fo kende osomi mwa mipiku yo mpo oye
omodifie mwa mpo oyeba kozwela bana mwa matembele kozwela mwana mwa transport ya classe. Mombongo ezali ntango mosusu mpo okoki koganye ere mosusu mpo okoki mpe koperde. Tozalaka ntango mosusu osombi mpe boye ose retrouve ya malamu eza te obomi mpe mbongo. Okomoluka lisusu mwa moninga bamba yo okende lisusu mpo somba mpo oyeba korenforce misa. Badifficulté eza mwa mingi okokokende libongo ntango mosusu okosomba biloko boye eza te. Mona biloko eza te donc tozivre kaka ndenge wana donc na pasi donc tozivre na pasi vraiment efengo eza te. Okoki kopesa conseil okopesa conseil soki ezali bon mutu mosusu akoki kozala azomona ata place oyo akoki kobandela eza te azose retrouve te. Ata opesi ye conseil soki aza nango te akosala nini akozala kaka ndenge wana. Biso bato oyo tozozwa ta ya mwa mokie tozolela nde banzela tozosenga nde na banzela mpo nzela soko ezali ata voisine na yo soko oyebisi eke yaka tokenda tolukelaka ba mpo na nini nzela ezali malamu mituka ezoya masu ezoya biloko ezoya omoni ke kozala na facilité mpo na biso. Mais bokoki kofanda une semaine masu eyaka te mituka ezoya te yebisa ngai okomema moninga mpo avivre ndenge nini. Mama tolansa message mbala boni na gouvernement ke atalela biso likambo ya banzela tozolela vie sociale eza te. Vie sociale eza te. Congo tovivaka na vie sociale eza te. Tozolela nde vie sociale. Bana basilisi classe bazose retrouve te bazofandela biso na bandako azozela yo okendeki koteka oya opese mwa 100 fois po atia na poche mokolo nini ya kopesa ngai ba age ezokende tozotala bino bana toboti bino nde bato ifalesi kobo bandosunga biso misala eza te. Tozozela lancement ya premier ministre tomona alaki 3 choses tolingi tomona biloko misato wana oyo alaki tomona yango. Tozoko vivre te bandako tozoko kofuta te dollar eleki cher. Tozoteka mais tozose retrouve te. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous prochainement pour un autre numéro. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Débrouillard jamais. Merci de nous avoir suivis. C'en est fini pour ce numéro Zoom Eco Live. N'hésitez pas de nous suivre sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez son temps. Au revoir et à très vite.